Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va commencer par un petit rappel mathématique. Ce rappel, dans un premier temps, va concerner l'analyse vectorielle. Donc, pour cela, on va commencer par définir un vecteur. Ce que c'est qu'un vecteur. Un vecteur, donc un vecteur est un être mathématique qui possède à la fois un module, une direction et un sens. Exemple, la vitesse. La vitesse est une grandeur vectorielle. Le déplacement, les forces, l'accélération, etc. Donc, graphiquement, un vecteur se représente par une flèche de M vers N, du point M vers le point N. Définissons la direction et le sens. Donc, si je dois représenter le vecteur, je vais le représenter par une droite et une flèche. Donc, la droite me détermine la direction. Donc, c'est la direction. La direction, il y a al-hamil. Et le sens, هو الاتجاه. D'accord? Donc, ça, c'est le point M. Et ça, c'est le point N. Le module du vecteur est donné par la longueur de la flèche. Le module du vecteur MN, c'est la longueur de la flèche. Par exemple, dans notre cas, ça sera donc, dans notre cas, ça sera 3, on va dire 5 cm. Dans notre cas, la longueur de la flèche, c'est 5 cm. Ça veut dire que le module du vecteur, ça sera 5 cm. Le point M s'appelle l'origine du vecteur et le point N s'appelle l'extrémité. Donc, ça, c'est l'origine du vecteur et là, c'est l'extrémité. Et là, c'est l'extrémité. Analytiquement, un vecteur se représente par une lettre surmontée d'une flèche. Par exemple, le vecteur MN, je peux le noter MN avec une flèche, ou bien je peux le noter par exemple A. Donc, ça sera le vecteur A. Donc, je peux le représenter par une lettre, n'importe quelle lettre, par exemple A ou la C ou la B, surmontée d'une flèche. Donc, je vais lui mettre une flèche au-dessus, comme A par exemple, B, etc. Et son module, donc le module, donc je peux le représenter soit par une lettre, soit par le vecteur tout simplement MN, l'origine et l'extrémité. Son module sera donc représenté par les deux barres de part et d'autre. Donc, ça, c'est le module. Ou bien, donc, ça, c'est le module du vecteur. Ça, c'est le module du vecteur MN. Comme, puisque MN, ça s'appelle aussi A, donc, je peux aussi dire que A, c'est le module du vecteur MN. Je peux le représenter comme ça, comme je peux le représenter comme ça, comme tout simplement, je peux enlever les barres et donc mettre tout simplement la lettre A pour désigner le module du vecteur MN. Voilà. On a terminé avec la définition du vecteur. Maintenant, on va définir ce que c'est qu'un scalaire. Définition du scalaire. Définition du scalaire. Un scalaire est une grandeur sans direction. Exemple, la masse, la longueur, la température, le temps et tous les nombres réels. Les scalaires se notent avec des lettres en caractère habituel. J'ai pas de problème avec ça. Les opérations sur les scalaires suivent les mêmes règles que celles de l'algèbre élémentaire. Par exemple, pour représenter la masse, je vais tout simplement écrire
M. Pour représenter la longueur, je vais la représenter par L. Je représente la température par T. D'accord? Et je représente le temps par petit t. On a dit les opérations sur les scalaires suivent les mêmes règles que celles de l'algèbre élémentaire. Maintenant, on va voir quelques opérations sur les vecteurs. On commence maintenant par les propriétés des vecteurs. Donc, deux vecteurs A et B sont égaux s'ils ont le même module, la même direction et le même sens, sans tenir compte de la position de leur origine. Donc, pour que deux modules soient exactement les mêmes, il faut qu'ils aient le même module, la même direction et le même sens. Si je prends par exemple un vecteur AB qui a 4 longueurs, ici, 4, voilà, il faut que un vecteur, donc, pour représenter un autre vecteur qui lui est égal, il faut représenter donc la perpendiculaire. Il faut représenter la perpendiculaire. Et à cette perpendiculaire, je représente une autre perpendiculaire. Tout ça donc pour tracer le rayon, la droite parallèle au premier vecteur. Donc je représente la droite qui est parallèle à ce deuxième, une droite parallèle au premier vecteur, pardon. Et là, donc, on a dit que le module, le vecteur A, il a 4 cm comme module. Donc, je peux mettre un point ici et je vais représenter un vecteur de 4 cm. Voilà. Donc, à ce moment-là, je dirais que le vecteur A est égal au vecteur B. Parce que dans ce cas, ils ont, je reprends, le même module, la même direction et le même sens. Une autre propriété, donc, un vecteur de sens opposé, si j'ai par exemple un vecteur A, alors le vecteur moins A, c'est un vecteur de sens opposé à celui du vecteur A. Et il a le même module et la même direction. Donc, des vecteurs opposés, ce sont deux vecteurs qui ont le même module, la même direction et un sens opposé. Donc, j'ai écrit ici un vecteur de sens opposé à celui du vecteur A, mais ayant le même module et de même direction, se note moins A. Shu'a al-mu'akis. Voilà. On passe maintenant à la somme ou la résultante de deux vecteurs. Donc, la résultante donc des vecteurs A et B est le vecteur C. C'est le vecteur C obtenu donc en plaçant l'origine du vecteur B sur l'extrémité de A et en joignant l'origine de A sur l'extrémité de B. Supposons que j'ai à tracer l'origine, je dois représenter l'origine des vecteurs A plus le vecteur B. Par exemple, il est là. Par exemple, ce petit vecteur B de module 2 cm et le vecteur A de module 4 cm. Alors, comment je fais? On vous dit, en plaçant l'origine de B sur l'extrémité de A. Donc, l'origine de B, je vais la mettre ici sur l'extrémité. Donc, si je dois représenter, par exemple, la sommation de A plus B. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer un vecteur parallèle à B. On vous dit, la définition vous dit que je dois placer l'origine de B à l'extrémité de A. Donc, c'est ça l'extrémité de A. Donc, je dois placer le B ici. Donc, je vais représenter un vecteur. Je vais représenter d'abord la perpendiculaire. Voilà, je vais représenter la perpendiculaire. À cette perpendiculaire, je vais représenter
une autre perpendiculaire qui doit passer par l'origine. Donc ça pour représenter. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai représenté la direction. J'ai représenté la direction de B. À partir de là, je vais mesurer. Alors, le vecteur B, il fait 2 cm. Je vais ici et je vais placer les 2 cm. Donc, comme ça, j'ai représenté le vecteur B. Voilà, le vecteur B. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La sommation, ce sera A plus B. Ça sera donc, c'est ce vecteur C. Ça sera donc le vecteur C. Voilà. Donc, C, je peux écrire que C est égal à A plus B. C est égal à A plus B. Alors, le module du vecteur C, le module du vecteur C, c'est quoi? C'est le module du vecteur A au carré plus le module du vecteur B au carré plus 2 fois le module de A, module de B, cosinus θ sous la racine. Donc, θ, c'est quoi θ? θ, c'est l'angle entre A et B. Θ, c'est l'angle entre A et B quand je place le vecteur B ici. Donc, je vais reprendre, je vais tracer la perpendiculaire. Donc, la perpendiculaire, elle y est, elle est déjà tracée. C'est bon, elle est déjà tracée. Donc, je vais représenter la perpendiculaire passant par l'origine du vecteur A. Voilà, donc comme ça. Comme ça, donc le vecteur B, il est là. Donc, ça c'est la perpendiculaire. Donc, le vecteur B, le vecteur B, je peux le représenter ici. Il fait 2 cm aussi. Bon, je m'excuse parce que ça coïncide avec l'écriture. Donc, l'angle θ, c'est celui-là. Θ, c'est l'angle entre le vecteur A et le vecteur B. Lorsque les deux origines des deux vecteurs coïncident. Donc, vecteur A, vecteur B, θ, c'est celui-là. Donc, la généralisation à la somme de deux vecteurs est immédiate. Donc, je peux facilement généraliser à plus de 2 vecteurs cette écriture. D'accord? Donc, on fait la même chose lorsqu'il s'agit de la sommation de 3 vecteurs, 4 vecteurs, etc. Donc, maintenant, la différence des vecteurs A et B, notez A moins B, c'est quoi? C'est tout simplement la sommation du vecteur A avec le vecteur moins B. Je peux écrire, bon, si je note A moins B, le vecteur D, parce que le résultat d'une différence de 2 vecteurs, c'est un vecteur. Donc, A moins B, c'est aussi égal à A plus moins B. On est d'accord? Donc, si je sais faire la sommation, je pourrais faire facilement la soustraction. Du moment que je vais sommer un vecteur A avec un vecteur moins B. Donc, de la même façon, le résultat, donc, ce sera un vecteur de module A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus θ sous la racine. Alors, donc si A est égal à B, bien sûr,
bien sûr. Alors, D qui est égal à A moins B, c'est égal à quoi? C'est égal au vecteur 0. Le vecteur nul, ou bien on dit le vecteur 0 noté par ce que j'ai mis ici. Donc, si je prends un petit exemple, donc comme petit exemple, si je dois représenter le vecteur D qui est égal à 1 moins B pour cet exemple, donc un vecteur A de module 4 cm et un vecteur B de module 2 cm. Si je dois faire le vecteur A moins B, qu'est-ce que je vais faire? Je dois représenter le vecteur moins B. Le vecteur moins B, ça sera quoi? Bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, l'origine, on place l'origine de B sur l'extrémité de A. Donc, je vais représenter le vecteur moins B. Bien sûr, en traçant toujours le rayon perpendiculaire. Voilà. Donc, je représente le parallèle. Je représente le parallèle. Après, je vais représenter le vecteur moins B. Donc, ça, c'est le vecteur B. Je vais représenter le vecteur B en plaçant son origine à l'extrémité de B. Donc, c'est un vecteur de 2 cm. Ça sera ici. Donc, ça, c'est le vecteur. Donc, Hada, c'est le vecteur B. Celui-là, ça sera moins B. Et je fais la sommation A moins B qui est donc égale à celui-là. Je ne sais pas s'il est clair comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le vecteur D. Ça, c'est le vecteur D qui est égal à A moins B. Le produit, on parle maintenant du produit. Le produit d'un vecteur A. Le produit d'un vecteur A. Pour le produit d'un vecteur A par un scalaire M, et donc le produit d'un vecteur A par un scalaire M et le vecteur MA. Donc c'est aussi, le résultat c'est aussi un vecteur. Quand je multiplie un vecteur par un scalaire, le résultat est aussi un vecteur de module MA. Le module de ce vecteur, c'est la valeur absolue de M fois A. D'accord, le module de A. De même direction, donc c'est ce vecteur, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Il a bien sûr la même direction que A et le même sens que A si M est positif. Donc si M est positif, il a le même sens que A. Si M est négatif, le vecteur MA, il a un sens opposé. D'accord, bien sûr, si j'ai un vecteur par exemple, on va prendre un petit exemple. Donc, comme un petit exemple, j'ai représenté ici le vecteur A. Le vecteur 2A, il a donc un module A, il a un module de 2 cm. Donc, A, le module du vecteur A, c'est 2 cm. Le module du vecteur 2A est égal à quoi? C'est égal à 2 fois 2, qui est égal à 4 cm. Puisque A est positif, 2 positif, donc le vecteur il a le même sens que A. Le vecteur résultant, il a le même sens que A. Si A est négatif, donc le vecteur moins 3A, son module est égal à 6, donc 3 fois 2, c'est égal à 6 cm. Le module du vecteur moins 3A, son module est égal à 6 cm. Donc, 6 cm, mais puisque le scalaire il est négatif, donc ce vecteur-là, il aura la même direction que le vecteur A, mais un sens opposé, puisqu'il est multiplié par moins 3.
Voilà. On va voir maintenant quelques propriétés des vecteurs. Donc, soit A, B et C, des vecteurs et M et N, des scalaires. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est que si A plus B est égal à B plus A, on va dire que l'addition est une opération commutative. Commutativité de l'addition. Voilà. Deuxième point, c'est que A plus B plus C est égal à A plus B plus C. Ça vient de l'associativité de l'addition. Alors, troisième point, il faut savoir que MA est égal à A fois M. Donc, le produit d'un scalaire par un vecteur est égal au produit d'un vecteur par un scalaire. La commutativité de la multiplication. Commutativité de la multiplication. Un autre point, c'est que M fois NA est égal à MN que je multiplie par A. Ça, c'est quoi? C'est l'associativité de la multiplication. Un autre point, M plus N que je multiplie par A est égal à MA plus NA. La distributivité. Un autre point, M produit de A plus B est égal à MA plus MB. Là aussi, la distributivité. Donc ça, c'est des propriétés, bien sûr, qu'il faut connaître. Alors, un autre point très important, on va voir maintenant les vecteurs unitaires. Les vecteurs unitaires. أشعة الوحدة. ولا شعاع الوحدة. Donc, un vecteur unitaire est un vecteur de module A. Ça, tout le monde le connaît. Donc, on va l'écrire. Un vecteur unitaire est un vecteur de module 1. Si A est un vecteur de module différent du 0, alors je peux écrire UA. UA, ça sera le vecteur unitaire. UA est égal à A, le vecteur que je divise par le module. Donc, UA est un vecteur unitaire de même direction et de même sens que A. Alors, de ce fait, je peux écrire que A, le vecteur A, est égal au module de A fois UA. Le module de A, je peux tout simplement l'écrire comme ça, comme on l'a vu précédemment. Donc, le vecteur A est égal au module de A fois le vecteur UA. UA est le vecteur unitaire. Donc, comme vecteurs, les vecteurs unitaires qu'on connaît, c'est les vecteurs I, J et K. C'est-à-dire c'est des vecteurs unitaires que vous connaissez, mais je peux toujours avoir d'autres.
Pour illustrer cette définition, on a pris ici ce petit exemple. Donc, on a un vecteur A qui a donc un module de 5 cm. Donc, je peux écrire, si je prends I comme vecteur unitaire, je peux écrire que A est égal à 5i. D'accord? Donc, I, je peux l'écrire comme étant A sur 5. C'est bien ce qu'on a écrit ici. UA est égal à UA est égal au vecteur A que je divise par le module. D'accord? Ce qu'on a écrit ici, A, qui est égal au module fois UA. Donc, dans notre cas, le UA est égal à I, comme vecteur unitaire. Donc, un ensemble important de vecteurs unitaires qu'on connaît est celui des vecteurs dirigés suivant l'axe I, l'axe X, Y, Z, qui sont les vecteurs I, J, K qu'on connaît. Voilà. Voilà. On va parler maintenant des composantes d'un vecteur. Donc, les composantes d'un vecteur, vous les connaissez tous, ce sont la projection du vecteur suivant l'axe des X et la projection suivant l'axe des Y. Les composantes, donc, donc, ça sera X et Y. La composante suivant X et la composante suivant Y. Donc, tout vecteur V peut être, tout vecteur, d'une façon générale, peut être écrit comme étant la somme de deux vecteurs perpendiculaires qui sont Vx et Vy. X et Y, c'est un repère, donc c'est les composantes rectangulaires, c'est les composantes, oui, perpendiculaires dans un repère. Donc, on a X et là c'est Y, on a O. Donc, un vecteur V peut avoir donc la composante suivant X et la composante suivant Y. Donc, ça sera V de X et là, c'est V, Y. Bien sûr, on a l'axe I et là, c'est l'axe J. Voilà. Donc, V2 X, si je considère que ça, c'est l'angle alpha, V de X, ça sera quoi? Ça sera V cosinus alpha. Du fait que cosinus alpha est égal à quoi? Cosinus, c'est Vx sur V. Donc, Vx est égal à V cosinus alpha. Et la même chose pour sinus alpha. Sinus alpha, c'est égal à Vy sur V. Donc, Vy est égal à V sinus alpha. Bien sûr, V, le module de V, c'est égal à quoi? Le module de V, je peux le trouver à partir de Vx au carré, en considérant le triangle, par exemple, O, ce point-là que je peux noter par exemple A et ce point-là. Donc, j'aurai V est égal à, donc V au carré égale à Vx au carré plus Vy au carré. Ça veut dire que, donc, V au carré est égal à Vx au carré plus Vy au carré. Donc, du fait, V est égal au module de V. Donc, la même écriture, à l'écriture, elles représentent la même chose. Elles représentent le module du vecteur V. Ça sera Vx au carré plus Vy au carré sous la racine. Ça, c'est un résultat très important que je vous demande de retenir. V est égal à Vx au carré plus Vy au carré. Bien sûr, à 3 dimensions, il est tout à fait clair que à 3 dimensions, qu'est-ce qu'on aura? V est égal à Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré, bien sûr, sous la racine. Voilà. On va voir maintenant la notion de produit scalaire et produit vectoriel. Donc, pour commencer, on va commencer par le produit scalaire. Produit scalaire, donc, définition. Alors, le produit
produit scalaire هو الجداء السلمي. Le produit de deux vecteurs A et B notés A point B. Le produit scalaire, on le note A point B. Est défini par A scalaire B est égal au module de A que je multiplie par le module de B fois cosinus θ. Donc, θ, c'est quoi? C'est l'angle entre les deux vecteurs. Donc, soit donc un vecteur A et un vecteur B. Donc, ça, c'est le vecteur A. Ça, c'est le vecteur B. Il y a un angle θ entre les deux. Donc, le produit scalaire AB est égal au module de A fois module de B fois cosinus l'angle entre les deux. Voilà. On peut aussi définir le produit scalaire avec les composantes. Donc, si A est égal à A1 I plus A2 J plus A3 K. D'accord? A3 et donc A1, A2 et A3, ce sont les composantes du vecteur A dans la base EJK. Et B, il a comme composante B1I ou la BXI, B2J plus B3K. Alors, le produit scalaire A scalaire B, c'est égal à quoi? C'est égal à A1I plus A2J plus A3K. Je vais remplacer le premier vecteur par ses composantes et le deuxième vecteur, la même chose. B2G plus B3K. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distribuer. Donc, ce sera A1, B1, I scalaire I, plus A1, B2, I scalaire J, plus A1, B3, I scalaire K. D'accord? Et la même chose pour J et la même chose pour K. Donc, j'ai écrit le développement du produit. Donc, là, qu'est-ce qu'on remarque? On trouve donc le produit scalaire de I. Le produit scalaire de I, c'est égal à quoi? Si j'applique cette définition, ça sera quoi? Le module de I qui est égal à 1 fois le module de I qui est égal à 1, cosinus 0. Cosinus 0 qui est égal à 1. Ça veut dire que I scalaire I est égal à 1. La même chose pour J scalaire J et la même chose pour K scalaire K. D'accord? Par contre, I scalaire J, c'est égal à quoi? Le module de I qui est égal à 1, le module de J qui est égal à 1, fois cosinus l'angle entre les deux, entre I et J, l'angle est égal à pi sur 2. Cosinus pi sur 2 est égal à 0. Donc, le produit scalaire est égal à 0. IJ. Donc, la même chose pour I scalaire K. La même chose pour J scalaire I. La même chose pour J scalaire K. La même chose pour K scalaire I. Et K scalaire J. D'accord? Donc, à la fin, tous ces termes vont disparaître. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester uniquement le premier terme, celui-là et celui-là. Les termes de la diagonale. Les termes de la diagonale. Donc pour terminer, le produit scalaire est donc égal
Alors, le produit scalaire de A scalaire B, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. A3 B3. Voilà. A1, c'est quoi? C'est une composante. B1, c'est une composante, donc c'est un scalaire. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le produit scalaire de deux vecteurs est un scalaire. Et on le voit même à partir de la première définition. On voit bien que le résultat, c'est un scalaire. Le module de A, c'est un scalaire. Le module de B, c'est un scalaire. Et cosinus θ, c'est un scalaire. Donc, le résultat est bien un scalaire. Le résultat d'un produit scalaire est un scalaire. D'accord? Et j'insiste sur ce résultat. Le résultat est un scalaire et non pas un vecteur. Voilà. Donc, les propriétés du produit scalaire. Donc, on a le premier point. A scalaire B est égal à B scalaire A. D'accord? A scalaire B est égal à B scalaire A. Et on peut bien sûr le démontrer à partir du calcul, à partir des composantes. Donc, on peut aussi écrire que A scalaire B plus C, c'est égal à A scalaire B plus A scalaire C. Troisième point, M scalaire A scalaire B est égal à MA scalaire B, qui est aussi égal à A scalaire MB, qui est aussi égal à A scalaire B produit de M, tel que M est un scalaire. Voilà. Donc, quatrième point, si A scalaire B est égal à 0 et si, bien sûr, si A scalaire B est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. Maintenant, si je suppose que A n'est pas égal à 0 et B n'est pas égal à 0. D'accord? Alors, je répète, si A scalaire B est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. Maintenant, je suppose que A scalaire B est égal à 0, mais que A n'est pas égal à 0 et B n'est pas égal à 0. A et B ne sont pas des vecteurs nuls. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, regardez, à partir de la définition, A scalaire B, c'est le module de A scalaire le module de B, cosinus θ. Θ, c'est l'angle entre les deux. Si ça, c'est égal à 0 et que A n'est pas nul et B n'est pas nul, ça veut dire que c'est cosinus θ qui est égal à 0. D'accord? Cosinus θ qui est égal à 0. Cela veut dire que θ est égal à pi sur 2. Cela veut dire que A et B sont perpendiculaires. Voilà. Donc, voilà pour le produit scalaire. Maintenant, le produit vectoriel. Le produit vectoriel
de deux vecteurs A, de deux vecteurs A et B, c'est quoi? Et le vecteur C. Et le vecteur C. J'ai envie de souligner vecteur. D'accord? Et le vecteur, c'est pour dire que le résultat du produit vectoriel est un vecteur. Donc, et le vecteur C, tel que C est égal à A vectoriel B. Le produit vectoriel, on le note comme ça. Donc, C est égal à A vectoriel B. Tel que, donc la définition du produit vectoriel, c'est que C est égal à A scalaire B scalaire sinus θ. Rappelez-vous, dans le produit scalaire, on avait un cosinus θ. Donc, à ne pas confondre, pour le produit vectoriel, on a un sinus θ entre les deux. Donc, regardez, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis C, le module de C. Je n'ai pas mis le vecteur. Donc là, j'ai mis le vecteur. Le résultat de A vectoriel B, c'est un vecteur C. Donc, ce vecteur-là, il a comme module A, module de A, module de B, sinus θ. Module de A fois le module de B fois sinus θ. D'accord? Donc, le résultat, on a dit que c'est un scalaire. Pardon, le résultat, c'est un vecteur. Donc, le résultat du produit vectoriel, c'est un vecteur. Donc, pour désigner ce vecteur, oui, pour trouver ce vecteur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr la direction, le sens et le module. Donc, ce vecteur, il a comme module A, scalaire B, sinus θ. Donc, la direction de C est perpendiculaire au plan formé par A et B. Elle est perpendiculaire au plan formé par A et B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai donc un vecteur U qui est là et un vecteur V par exemple qui est là, d'accord? Donc U vectoriel V, donc le plan formé par les deux vecteurs, c'est celui-là. Donc la direction du vecteur C, elle sera perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Donc elle sera comme ça, une direction comme ça, c'est-à-dire, je dirais, bon, les deux vecteurs ils sont comme ça, la direction elle est comme ça, de part et d'autre, d'accord? On ne sait pas s'il est entrant ou sortant. D'accord. L'essentiel, il faut que le vecteur résultat du produit vectoriel, c'est un résultat dont la direction est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Voilà. Ça, c'est pour la direction. Maintenant, le sens, donc, et son sens est tel que les trois vecteurs A, B et C forment un trièdre direct. Ça veut dire quoi un trièdre direct? Un trièdre direct, je peux le comprendre par la règle de la main droite. Un trièdre direct est tel que, à partir de l'un quelconque des vecteurs qui le définissent, on accède du premier vecteur au deuxième dans le sens trigonométrique. Donc, vous connaissez tous la règle de la main droite. Donc, le vecteur I est représenté par le pouce, le vecteur J est représenté par l'index, alors le vecteur K sera représenté par le majeur. Donc, I, J et K forment un trièdre orthonormé direct. Les vecteurs de base Tana I, J, K forment un trièdre orthonormé direct.
Donc, les trois vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Et à partir du premier, je peux accéder au deuxième. Et je peux accéder du premier, je peux accéder au second dans le sens trigonométrique. Voilà. Voilà. Donc voilà pour le produit vectoriel. Maintenant, comme propriété, du produit vectoriel, alors ces propriétés, aussi bien pour le produit scalaire que pour le produit vectoriel, on peut les déduire à partir des définitions. Donc A vectoriel A est égal au vecteur nul. D'accord? Deuxième point, A vectoriel B plus C est égal à A vectoriel B plus A vectoriel C. Bien sûr, vous pouvez tous démontrer ces propriétés. Je répète, aussi bien les propriétés du produit scalaire que pour les produits vectoriels, vous pouvez les vérifier à partir des définitions. Voilà. Encore donc un autre point. M scalaire A vectoriel B est égal à MA vectoriel B. Voilà. Qui est aussi égal à A vectoriel MB, qui est aussi égal à A vectoriel B scalaire M, tel que M est un scalaire. Donc, M scalaire. Scalaire معناتها عدد. Donc, I vectoriel, encore un point, I vectoriel J est égal, I vectoriel J est égal à quoi? Est égal à K, d'accord? I vectoriel J est égal à K, d'accord? Donc, J vectoriel K est égal à quoi? Donc, si ça c'est J, donc J vectoriel K, c'est égal à I. J vectoriel K, c'est égal à I. Et K vectoriel I est égal à quoi? Donc, K vectoriel I, c'est égal à J. Toujours, regardez, toujours, je me déplace dans le sens trigonométrique. Donc, K vectoriel I est égal à J. J vectoriel K est égal à I. D'accord? K vectoriel I est égal à J. Voilà. Et par contre, I vectoriel I, c'est égal à quoi? I vectoriel I, c'est égal à, je peux le déduire à partir de la définition, c'est sinus 0 qui est égal à 0. Donc, c'est le module de I qui est égal à 1. Donc, 1 fois 1 fois 0. Ça veut dire que I vectoriel I est égal à J vectoriel J, qui est égal à K vectoriel K, qui est bien égal au vecteur nul. Parce que, je répète encore une fois, le résultat d'un produit vectoriel est un vecteur. Voilà. Maintenant, comment calculer le produit vectoriel à partir des composantes? Comment calculer le produit vectoriel à partir des composantes? Donc, si, alors, produit vectoriel à partir des composantes des vecteurs. À partir des composantes des vecteurs. Donc, soit donc on a un vecteur A qui a comme composante A1 I plus A2 J plus A3 K. Et le vecteur B, il a comme composante donc B1 I plus B2 J plus B3 K. D'accord? Donc, pour calculer le vecteur C, qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter donc I, J, K.
D'accord? Donc, comme c'est que je vais calculer un déterminant. Je vais mettre les vecteurs de base I, J, K dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, je mettrai, parce que regardez, C est égal à quoi? C'est égal à A vectoriel B. Je veux calculer A vectoriel B. Donc, dans la première ligne, je vais mettre les vecteurs de base. Dans la deuxième ligne, je vais mettre les composantes du vecteur A. Donc, A1, A2 et A3. D'accord? Dans la troisième ligne, je vais mettre les composantes du vecteur B. Ça sera B1, B2 et B3. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à, je vais écrire le I. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais barrer, je barre la première colonne et la première ligne. D'accord? Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester A2, A3, B2, B3. D'accord? Après, je vais mettre un signe moins. Pourquoi un signe moins? Parce que je vais alterner. Plus, moins, etc. D'accord? Donc, je mettrai un signe moins. Qu'est-ce que je vais mettre cette fois-ci? Je vais mettre J. Donc, moins J. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je barre la deuxième colonne et toujours la première ligne. Donc, quand je barre la deuxième colonne, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester A1, A3, A1, A3 et B1, B3. D'accord? Donc, plus K, je vais encore barrer la troisième colonne et toujours la première ligne. Quand je barre la troisième colonne et la première ligne, qu'est-ce qui va me rester? A1, A2, B1, B2. D'accord? Bien sûr. Donc, on a un des plus, moins, plus. Après, qu'est-ce que je fais? Donc, ce sera, je vais calculer ces déterminants. Donc, là, c'est quoi? C'est A2, B3. A2, B3, moins A3, B2, moins J fois A1, B3, A1, B3, moins A3, B1. Voilà, plus K, pardon, A1, B2, A1, B2, moins A2, B1. Voilà. Voilà le résultat du produit vectoriel. On voit bien à partir de ce résultat que le résultat c'est un vecteur. Donc de composantes. C'est la première composante, ça c'est la deuxième composante et ça c'est la troisième composante. La composante suivante I, la composante suivante J et la composante suivante K. Voilà. Donc maintenant un point comme on l'a précisé pour le produit scalaire. Maintenant, si A vectoriel B est égal à 0, si A vectoriel B est égal à, si A vectoriel B est égal à, au vecteur nul, et si A n'est pas le vecteur nul et B n'est pas nul aussi, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc A n'est pas nul. Là, le vecteur C, c'est le produit vectoriel, le résultat du produit vectoriel A vectoriel B. Ce vecteur, son module est égal à A, module de B, sinus θ. Donc, si A n'est pas nul et B n'est pas nul, ça veut dire que sinus θ qui est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux vecteurs, ça veut dire que θ est égal à 0. Sinus θ égale à 0, ça veut dire θ égale à 0. Ça veut dire que les deux vecteurs, donc A et B, sont comment? Sont parallèles. Ce sont deux vecteurs parallèles. Donc, je répète, si A vectoriel B est égal au vecteur nul et que A et B sont des vecteurs non nuls, alors
A et B sont parallèles. Sont parallèles. Voilà. Donc, une dernière propriété, si vous voulez, du produit vectoriel, c'est la représentation vectorielle. Donc, on va noter représentation vectorielle d'une surface. Donc, la représentation vectorielle d'une surface, comment je représente vectoriellement une surface? C'est tout simplement parce que la surface d'un parallélogramme, ce n'est rien d'autre que le module du vecteur A vectoriel B. Donc, regardez, j'ai essayé de représenter ici un vecteur A vectoriel B. Donc, j'ai essayé de représenter ici deux vecteurs A et B. Donc, le vecteur C, donc là, je suis dans un plan. Et le vecteur C, bien sûr, il est sortant. Vous imaginez le schéma. Donc, A et B sont dans le plan P. Et le vecteur C, il est sortant. Parce qu'on a dit que le vecteur C, c'est le résultat du produit. Le résultat du produit vectoriel, c'est quoi? C'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Donc, C, c'est un vecteur qui n'est pas dans le plan, d'accord? C, c'est un vecteur qui n'est pas dans le plan. Donc, le module du vecteur C, le module تاعو, ce n'est rien d'autre que la surface, ce n'est rien d'autre que la surface le parallélogramme متوازي الأضلاع, qui est construit par A et B. D'accord? Voilà. Donc, si je comprends ça, je peux alors représenter vectoriellement n'importe quelle surface à partir de cette définition. Donc, voilà pour ce petit rappel. Et donc, l'application de ce cours, je vous le ferai dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc, bon courage et merci pour votre attention.